Chers frères et sœurs, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche, tout en vous invitant à partager avec moi les lectures de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Dans son enseignement, Jésus disait: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient des grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église nous donne à méditer à ce dimanche reviennent sur l'espérance et la confiance à la providence divine. Dans la première lecture, la veuve de Sarepta eut confiance dans les paroles du prophète Élie. La deuxième lecture est une invitation à nous confier au Christ qui est venu détruire le péché par son sacrifice. Et l'Évangile nous parle de la veuve qui, avec foi et confiance, a offert 2 pièces qui constituaient tout ce qui lui restait pour vivre. La première lecture nous parle de la veuve de Sarepta qui se met au service de l'inconnu, faisant preuve de l'obéissance, de la serviabilité et se montra prête à partager tout ce qu'elle a avec lui malgré sa minime provision. Au contraire, souvent nous accueillons les autres après avoir nous renseigné d'où ils viennent, de quelle ethnie, de quelle région ou de région, quel est leur rang social. Toutes ces choses nous empêchent de recevoir les autres avec un esprit de désintéressement et nous font rater beaucoup de bénédictions liées à l'hospitalité et à l'accueil. À force de sélectionner les autres, l'on finit par ne trouver aucun qui en soit digne. Une autre qualité que nous pouvons apprendre de la veuve de Sarepta est le partage. Elle a donné sa dernière provision et n'a pas gardé pour elle et son fils la farine qui leur restait, mais elle a partagé avec le prophète Élie, resta ouverte à la providence de Dieu. À ceux qui ont le cœur prêt à accueillir et à partager avec les autres, Dieu pourvoit toujours le bien et multiplie d'une façon ou d'une autre ce que l'on partage. Dieu a récompensé sa générosité et la jarre de farine ne s'épuisant pas et le vase d'huile ne se vida pas. La deuxième lecture nous invite à avoir confiance en celui qui se tient pour nous devant la face de Dieu. Il a vaincu et détruit le péché par son sang. Pour nous et pour notre salut, il s'est offert sur la croix en acceptant de mourir pour nos péchés. Interrédempteur et médiateur entre Dieu et nous est digne de confiance, espéré en son salut, nous ouvre à la miséricorde et à la providence divine. En Dieu, le jugement est synonyme du salut pour ceux qui croient et ont mis leur confiance en celui qui sauve. Dans l'Évangile, Jésus nous donne un modèle de générosité, la veuve qui donne avec confiance totale au Seigneur tout ce qu'elle avait pour vivre, comptant uniquement sur la providence divine. Il nous met en garde contre le comportement ostensoire, hypocrite et malhonnête des scribes et nous encourage à imiter la générosité discrète et la confiance audacieuse de la veuve. Celle-ci se dépouille complètement de tout ce qu'elle possède et laissant à Dieu seul
les rênes de sa vie. Pour Jésus, une piété extérieure sans une réelle et vraie disposition du cœur est une sorte d'hypocrisie qui doit susciter en nous la méfiance envers ceux qui l'affichent publiquement. D'une part, Jésus fustige la vanité, la cupidité et l'hypocrisie des scribes qui jouissent d'une grande considération dans la société. D'autre part, il nous encourage à épouser la foi humble et le détachement total, la confiance et la simplicité de la pauvre veuve. Il se méfie de la valeur visible ou matérielle des gestes posés avec arrogance par les riches et se laisse impressionner par la veuve, poussée par les vertus d'humilité, d'amour et de détachement qui expriment ces dispositions du cœur. Que Dieu nous donne la grâce d'une foi humble, d'une confiance audacieuse, d'une espérance totale dans sa divine providence. Que notre manière de vivre soit toujours marquée par la générosité, le détachement complet et la simplicité à l'instar de la pauvre veuve de Sarepta et celle dont Jésus nous parle dans l'Évangile. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes très fructueux dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.